Gritos en la noche. Quelque chose a envahi l'univers charmant où vit Kate Morris. Que ce soit au premier étage ou dans l'entrée, ou même derrière la porte de la chambre, la chose guette. Wendy est habillée. Tu veux que je lui donne des céréales? Ça pourrait bien te propulser vers la sainteté. Je flemmarde encore un instant. 5 petites minutes. Je descends à la cuisine. D'accord. Voilà tes œufs. Ils sont brouillés. Je les voulais sur le plat. Ils l'étaient, jusqu'à ce que je les rate. Je t'ai eu. Chérie, tu fais toujours ça quand je suis en train de manger. Tu es trop chou quand tu manges. Wendy, tu es prête? Alors va vite chercher tes affaires. Je te conduis au bus. À ce soir, papa. Passe une bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. À ce soir. Bisous. Excuse-moi. Je regardais ailleurs. Au secours! Au secours! Au secours! Il était grand, il avait les cheveux noirs, je vous l'ai dit. Il était très fort. Pas gros, mais costaud. Je sais rien de plus, ça s'est passé si vite. J'arrive pas à y croire. On n'a jamais le moindre ennui dans ce quartier. Et ça ne va pas changer, madame. J'espère, Dieu soit loué, Wendy n'était pas là. Katie, s'il te plaît, assieds-toi. Il vous a dit quelque chose? Non, il n'a pas dit un mot. Je vous l'ai dit. C'est trop froid, chérie. Chérie, je ferais peut-être mieux de te conduire à l'hôpital. Non, Ce ne serait pas une mauvaise idée. je vous ai dit non. J'ai horreur des médecins. Il n'est pas question que j'aille à l'hôpital. C'est d'accord. C'est d'accord. On ne te force pas. Écoutez, j'ai des tas de choses à faire, alors si vous avez fini, je vous serais reconnaissante de me laisser faire mes courses. D'accord? Merci. Non,
je vous le laisse, prenez-le. J'insiste. Merci. C'est drôle, on aime les mêmes choses. On dirait, oui. C'est pour votre fille? Aucun petit garçon ne mangerait des gâteaux de cette marque. Votre fille est aussi mignonne que vous? Il faut que j'y aille. Vous n'irez nulle part. Je vous emmène loin de tout ça, ma chérie. Ça suffit, laissez-moi. Je vous emmène avec moi, Kate. Mais qui êtes-vous? Comment savez-vous mon nom? Ça n'a pas le moindre sens. Pourquoi avait-il besoin de prendre mes photos? Vois le bon côté des choses. Tu vas devoir faire refaire celle de ton permis de conduire. La dernière n'était pas très chouette. C'est nul. Il a déposé exprès mon portefeuille sur la pelouse. Ce qu'il veut, c'est me faire peur. Il sait où j'habite. Il se peut qu'il soit caché pas très loin. À me guetter. Chérie, la police s'occupe de cette affaire. Ils vont tout faire pour te protéger. Et moi aussi. Il y a eu un problème au supermarché. Quoi? Il y avait un homme, il prenait les mêmes choses que j'achetais et puis il s'est mis à me parler. Il a dit qu'il voulait m'emmener loin de tout ça. Oh, mais Kitty. Il savait comment je m'appelais. Et ça? Ce gars te faisait du rentre-dedans. Non, c'était plus que ça. C'était... Oh. Tu es une belle jeune femme. Il n'est pas question que je laisse quiconque t'enlever. Je tiens à te garder. Viens dans mes bras. J'ai une idée. Tu devrais aller chez le coiffeur. Ça te détend toujours. C'est drôle. Non, non, il est trop tard. Il faut que je passe prendre Wendy chez son prof de guitare. Non. C'est trop tard. Non, 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 je vais aller la chercher. La seule chose que tu as à faire, c'est oublier ce qui s'est passé. D'accord. Bien. Hé oh! Jenny, vous êtes là? Oh, je voulais voir Jenny. Elle n'est pas là. Je prends ses clients pour elle. Je n'ai pas de rendez-vous, mais j'aurais aimé un shampoing et un brushing. Ça, je peux le faire pour vous. C'est fou ce que ça détend. Dure journée? Vous n'en avez pas idée. Il y a des jours où vous préféreriez être carrément morte et enterrée. Je vous aide si vous voulez.
On ne bouge plus! Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Jenny, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ouvre la boutique. J'étais fermée toute la journée. Alors comment se fait-il que la porte d'entrée était ouverte? Ça fait des semaines que la serrure est cassée. Il y avait une autre coiffeuse. Elle se trouvait là. Mais enfin, regardez mes cheveux. Ils sont trempés. Je suis pas venue ici me les laver. J'ai pas fait ça toute seule. Je plaisante pas. Il y avait bien une coiffeuse ici. Elle a essayé de me tuer. Merci, ma puce. C'est gentil. Vous croyez qu'elle a vraiment été attaquée? Je pense qu'elle a tout imaginé. J'ai fait des recherches. Votre femme a demandé au juge à plusieurs reprises que son ex-mari ne l'approche plus. Vous croyez qu'il pourrait lui faire du mal? Oui, mais plus maintenant. Il est mort l'année dernière. Merci de l'avoir ramené ici. Elle n'aurait jamais voulu que je l'emmène ailleurs. Tu crois que je perds la tête, c'est ça? Non. Alors quoi? Je crois que tu devrais voir un médecin. Non, il n'en est pas question. Chérie, tu t'es cogné la tête ce matin. Il est très possible que ça t'ait rendue un peu confuse. Non, mais tu veux rire? Cette femme a essayé de me tuer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tout allait si bien. Notre vie était telle que je l'avais toujours rêvée. C'était le bonheur. J'étais heureuse. Pourquoi faut-il que ça dure jamais? Wendy, tu vas arrêter de faire sur mon corps. Oh. Chérie, je suis désolée. Je suis désolée, je te demande pardon. C'est rien, maman. Je te promets de mieux faire mes exercices. Non, non, joue comme tu en as envie. C'est ma faute. Wendy, ça te dirait d'aller chez Samantha? Pour y dormir cette nuit? Je crois qu'on peut arranger ça. Va chercher tes affaires. Ça nous ferait du bien de rester un peu seuls tous les deux. D'accord. J'en ai pour 5 minutes. Je suis prête. Parfait. Dis au revoir à maman. Au revoir, maman. T'es contente, ma puce? Oui, j'adore Samantha. Vous ne vous couchez pas trop tard, hein? Allô? Bonjour, Kate. Qui êtes-vous? Vous savez très bien qui je suis. Non. Non, j'en sais rien. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. On vient vous chercher, Kate. Non. Je peux rester là. Pitié. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous en empêcher. Ceci est un test de votre radio d'appel d'urgence. Je répète, ceci n'est qu'un test. Elle revient à elle. Tu poses une voix et tu passes en IV 1 mg de lidocaïne.
Kate. Vous allez venir avec nous. Vous n'irez nulle part. Je vous emmène loin de tout ça. Vous venez avec moi, Kate. Vous n'irez nulle part ailleurs. Elle reprend conscience. Bienvenue, Kate. Le directeur de la prison déteste que ces meurtrières passent leur condamnation à vie dans le coma. Je crois qu'on n'a plus besoin de vous, père. Vous savez pourquoi elle est là? Elle a tué son ex-mari après qu'il l'ait tellement battu qu'elle en a fait une fausse couche. Elle a perdu son bébé, une fille. Pas étonnant qu'elle ait voulu se pendre. S'il vous plaît, faites-moi repartir. Je ne peux pas, je regrette. Oh, j'étais si bien. Laissez-moi partir. Je suis désolé. Je n'ai pas demandé de psychiatre. Sortez. Je reviens tout à l'heure. Mettez-la sous lidocaïne et attention au dosage. Un peu trop, elle repartirait dans le coma pour de bon. Pas de problème. Quelque chose ne va pas? Vous avez mal? Docteur Lessing! Quelle joie de revoir ton beau sourire. Écoute, si tu désires quelque chose, tu me le dis. Non. Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici. Vous venez d'assister à l'évasion parfaite. Et on ne retrouvera jamais Kate.